Vive la grève! On est arrivé vers 1h30. Non, pas 1h30, pardon, on est arrivé vers 1h. Entre midi et demi, 1h, ouais. La Gallo fait pour un truc pour mettre un truc à la con. Numéro 1 pour moi, c'est pas le 49.3. Le premier déni démocratique, c'est que ça fait 6 mois qu'on a 4 salariés sur 5 qui sont quand même les premiers concernés qui disent non, on veut pas de cette réforme. On a 2 Français sur 3 qui disent non, on ne veut pas de cette réforme. On a 1, 2, 3 millions de personnes, 1, 2, 3, 4, 5 fois dans la rue qui disent non, on veut pas de cette réforme. On a tous les syndicats unis qui disent non, on veut pas de cette réforme. Le principal déni démocratique, il est là. Qu'en plus, ils y ajoutent l'écrasement de l'Assemblée la semaine dernière, je dirais que pour moi c'est la cerise sur le gâteau. Mais le gâteau, le gros gâteau antidémocratique, c'est quand même comment démocratique, ça veut dire pouvoir au peuple. Là, le peuple, c'est très clair qu'il n'en veut pas de ça. Donc maintenant, quand c'est non, c'est non. Si on écoute juste les sondages, si on dirige pas un référendum, il y a aussi un nombre de mesures qui passent pas. Donc on n'est pas non plus là-dedans. Je pense que quand on a le cumul de tous les syndicats unis qui en veulent pas, de 4 salariés sur 5 qui en veulent pas, de 2 tiers des Français qui en veulent pas, et des millions de personnes qui sortent dans la rue qui en veulent pas, ça commence à faire beaucoup quand on est en démocratie, c'est-à-dire supposément le pouvoir au peuple. Mais en fait, ça fait des décennies maintenant qu'ils font leurs réformes contre le peuple, sans le peuple. Et en s'appuyant là-dessus. Donc voilà, là, il s'agit pour moi de sortir en dehors de la réforme des retraites. Je veux dire, si on demandait aux Français, est-ce que vous êtes d'accord pour fermer des maternités, des hôpitaux, pour mettre moins d'infirmiers, moins de soignants? Ils ne sont pas d'accord, ça fait des décennies qu'ils le font. Si on demande aux Français, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'il y ait des accords de libre-échange pour faire venir des moutons depuis la Nouvelle-Zélande? Ça fait des décennies que les Français ne sont pas d'accord et qu'on continue quand même. Donc aujourd'hui, ça c'est un point flagrant. Mais pour moi, ça fait des décennies que ça dure et c'est de ça dont on doit sortir. C'est pas propre à Emmanuel Macron finalement. Il a quand même, il ajoute un truc supplémentaire. Emmanuel Macron est vraiment hors sol. La Macronie, elle est hors sol. Et il lui manque des racines dans le pays. Et ça, je dis pour moi, c'est comme le coyote de Tex Avery. Ça y est, il est dans le vide et là, boum, avec le 49.3, il s'écroule. Maintenant, il y a une solution. Pour pas qu'il s'écroule et qu'il fasse s'écrouler le pays avec. Parce que ça serait que Macron, je m'en fiche. Mais c'est le pays qui s'écroule avec. C'est quoi? C'est sortir le parachute. Et le parachute, c'est quoi? C'est dire, cette réforme, je la remballe. C'est une réforme de dissensus. À un moment, on a besoin de quoi? À un moment, on a besoin de rassembler le pays. À un moment, on a besoin de l'unir. On a besoin de l'unir pour changer nos logements. On a besoin de l'unir pour changer nos déplacements. On a besoin de l'unir pour changer notre industrie. On a besoin de s'unir pour faire affronter le grand choc climatique. Et à ce moment-là où on a besoin d'unité de la nation, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient choisir la division. Donc dire stop, je remballe ma réforme. Des députés de droite, et y compris des députés macronistes, ont dit non, on ne va pas voter cette loi. Parce qu'il y a eu des manifestations dans tous les coins de France, à Frivry-Escarbotin, à Nesle, à Péronne, à Ham, dans mon coin. Et il y a eu des petites manifestations devant les permanences des députés, des rencontres, des syndicats qui sont allés voir les députés un par un et puis leur dire écoutez, regardez, nous on ne peut pas supporter ça. Pourtant on est cadre, on ne peut pas supporter ça. Et les députés, ils ont écouté ça. Ils se sont dit mais c'est vrai que c'est pas possible, c'est pas juste, ça touche les gens de mon coin que je connais et ça va être très impopulaire. Et donc voilà, le fait qu'il y ait ça ici, à côté de l'Assemblée, c'est symbolique, mais ça veut dire que c'est ce qui s'est passé dans tous les coins de France. Et c'est une démarche qui a été entamée par les syndicats pour convaincre des députés, y compris des députés de droite, voire des députés macronistes, de dire que cette loi n'est pas juste. Monsieur Ruffin, si vous pouvez préciser, parce qu'ils rendent l'endroit inaccessible. Oui, ça, voilà. c'est aussi une pratique antidémocratique. Les stations de métro la plus proche, c'est l'école militaire. Je veux dire autre chose. Et ça, je trouve ça complètement scandaleux, parce que la démocratie, c'est la liberté de circulation. Je veux dire autre c'est chose, pouvoir arriver jusqu'ici, quand même. Là, qu'est-ce qui se passe en ce moment? On a une classe dirigeante qui est plus capable de diriger le pays, c'est-à-dire de l'entraîner par l'envie, par la joie, par l'espérance. Et donc il ne reste plus que la domination d'être une classe dominante. Il ne reste plus que la force de coercition. Et ce qu'on voit en ce moment, à la fois sur les éboueurs quand on leur dit réquisition, sur les manifestations où on réprime les manifestants, et sur l'Assemblée nationale, c'est la force de coercition. Parce que c'est la dernière chose qui leur reste.
Le reste, ils n'arrivent plus à entraîner par l'envie, par la joie, regardez même par les comptes de la sécurité sociale, on va être en déficit. Les gens ne croient plus à tout ça. Donc la seule chose qui leur reste, c'est la force de coercition. Oui, mais et on est là-dedans. En tout cas, elle n'est pas acceptable, c'est ça que je voulais dire. Parce qu'en vérité, de toute façon, je suis là, c'est ça que je veux dire. Donc me faire venir d'école militaire jusqu'ici, c'est absurde. C'est absurde de me faire venir. Par contre, la volonté de dire à un moment donné, il n'y a pas de station, ça ne s'arrête pas, ça c'est un vrai problème. Y compris d'ailleurs, moi j'ai renseigné quelqu'un qui était paumé, un jeune étudiant, à qui j'ai expliqué qu'il fallait qu'il descende à l'école militaire. Pour autant, je voulais dire aussi, je pense que Macron, il n'est pas que hors sol. Macron, moi je pense que c'est réellement un agent du système, d'un système qui dominant, et qu'en fait c'était leur candidat idéal pour battre Marine Le Pen. Et dire qu'il est hors sol, c'est pas suffisant. Mais enfin, moi je suis avec vous François, mais voilà, c'est pour vous dire. Oui, mais je pense qu'en même temps... Parce que le coyote c'est bien, mais c'est plus fort que ça, Macron. Macron, il est complètement d'accord avec le FMI, complètement d'accord avec les grandes banques. Enfin, je veux dire, on a une banque suisse qui s'ouvre une autre banque suisse. La situation immobilière en France, vous avez parlé des... La situation immobilière en France... Même le MEDEF, il veut plus de ça. Même le MEDEF, il dit parce que regardez, l'immobilier, je pense que c'est vraiment le cancer du pacte social français. Faut que j'y aille, moi, je suis désolé. Voilà. On ne lâchera pas. La motion reste pas votée. Elle a raté, on ne lâchera pas. La SNCF aussi. La formule est bonne. Moi, c'est surtout, c'est la motion de censure du peuple qui se déroule depuis 6 mois. Il y a une motion de censure du peuple. C'est ça. Et c'est ça Il n'y a pas que les députés qui commandent. Il y a le peuple qui commande. Pas du tout. Voilà. Bon, allez. Merci. Hein. Toi, t'es trop tard. Ouais.